Mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation. Je viens de recevoir. Non, en fait, ça fait 2 jours que je l'ai reçu, mais j'ai pas pensé à le brancher. Ce micro-cravate lugubre. J'espère vraiment que vous m'entendrez mieux parce que je sais que parfois, entre les publicités, entre les vidéos d'avant, les vidéos d'après, la qualité de son, elle peut différer. Et je suis vraiment désolée, mais j'en ai tellement acheté des micros comme ça. Je vous jure que. Je crois qu'il me faut un micro, genre un micro comme la radio là. Je crois, hein, je vais prendre ça. Parce que j'en avais vu sur Amazon, j'avais hésité. En plus, ça coûte pas, je crois, pour 35 euros, je peux en avoir un. Mais je sais pas, c'est pas pareil. Genre, si je vous filme dans ma chambre tranquille et tout, avec un gros micro comme ça, vous en pensez quoi? Vous en foutez? Bon, écoutez, en tout cas, je l'ai mis là. J'espère, peut-être que j'aurais dû le mettre plus haut, non? Ouais, je pense que j'aurais dû le foutre là. Bon, j'espère que ça va le faire, mes amours. En tout cas, moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est les vacances, j'espère que vous profitez bien. Nous, on va pas partir hein, là pendant les vacances, ça va être vraiment la maison. Je pense qu'on va acheter, on va refaire un peu la chambre des filles. Je voudrais leur mettre des LED de couleur au plafond. On a prévu deux, trois trucs aussi bien agencés, parce que j'avais mis, enfin bref, je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo, peut-être même un vlog, mais je pense qu'il faudrait que je fasse une commande Ikea ou que je me rende là-bas sur place. Affaire à suivre. Bref, aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'une de mes crèmes. Donc, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Si tu n'es pas bien, déjà, si tu as besoin d'un bouche-trou, on est là. Divertissement, on est là. Tu veux rigoler, on est là. Tu veux des conseils de qualité, on est là. T'as pas qui te confier, on est là. T'es désemparé, on est là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est là, mes amours. D'ailleurs, si tu es là, mets-moi un emoji comme ça, on fait l'appel. Qui c'est qui est présent, qui c'est qui est absent? Je veux voir qui est là, mes amours. Donc, je vais dire tout de suite, après on conseille, dans la joie, dans le bonheur, dans le respect bien sûr. D'ailleurs, je compte sur vous, vous êtes trop des amours à chaque fois, celles qui commentent, qui mettent du cœur à l'ouvrage, celles et ceux, pardon. Franchement, je vous adore mes amours. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Et d'ailleurs, j'ai des surprises à la fin du mois. Vraiment. J'espère que ça va vous plaire parce que je vais sortir un petit peu de ma zone de confort. Bref, du coup, le mail d'aujourd'hui c'est SOS Linda, je commence à avoir des doutes sur ses intentions. Help, please. 3 emojis. Un attention, un choqué et un oh, tu vois le truc ou pas? Bien sûr que tu vois. Donc, coucou Linda. Une amie m'a conseillé ta chaîne YouTube il y a 2 jours pour regarder tes vidéos, étant donné que tu sais très bien décrypter et analyser les comportements des rebeux. Et que te dire? Depuis 3 jours, je regarde sans cesse tes vidéos, chez moi, dans la voiture, au bureau, au sport, avant de dormir. Bref, je deviens accro. Merci, on adore mes amours, ça me fait plaisir. Ça fait juste 2 jours, t'as accroché. Oh, je suis flattée, mes amours. En plus, j'ai vu, tu m'as envoyé ce mail le 13 octobre, tu me l'as envoyé plusieurs fois, on adore ou pas? Je suis vraiment désolée, je vous ai dit copier, coller, renvoyez-moi vos mails, ils sont tout en bas, ils sont dans des pages, page 19, page 23. Je suis vraiment désolée, il y a plein de trucs qui s'accumulent. Et pour vous dire, même les partenariats, là, je les calcule plus tellement j'ai pas le temps. Entre la fainéantise, entre pas le temps, entre beaucoup de priorités à gérer et tout. Franchement, là, je suis dans un mois d'octobre. La paperasse, là, ça me gave un truc de fou, quoi. Je vous jure. À la base, c'était juste de la détente, c'était on rigolait et tout. Maintenant, là, ça devient de la paperasse, ça commence à me gonfler. Mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse aussi sérieusement. Bref, donc du coup, je deviens accro. T'es une femme exceptionnelle, bon délire, je me tape des barres quand j'entends certaines de tes commentaires. Ça me fait plaisir, ma chérie. D'ailleurs, une petite aparté en parlant de ça. Bon, non, tu sais quoi, demain, je vais vous faire une chat make-up. D'ailleurs, la je sors de la douche et les cheveux semi-mouillés et tout, j'ai la flemme de faire les plaques et tout ça. Juste pour filmer, je me suis dit, c'est quoi, on verra ça demain. Donc, continuons. Ça me fait beaucoup de bien de défiler d'une vidéo à l'autre et d'écouter tes conseils en or. T'es un amour. Et qu'est-ce que j'aimerais te rencontrer un jour? Bah, avec plaisir, ma chérie. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de toi. Je suis fatiguée et je ne sais plus quoi penser ni comment agir pour me présenter. Je suis une jeune femme de 31 ans, j'habite en région parisienne, j'ai un bon poste, j'ai une bonne hygiène de vie, je fais beaucoup de sport, je mange sain et équilibré, je cuisine bien, j'entretiens bien chez moi. En amour, je suis sincère et loyale. Quand j'aime quelqu'un, je donne tout. Je suis belle et n'importe quel homme rêve d'avoir une femme comme moi. On adore ma chérie, ça me fait trop plaisir d'entendre ça. J'ai eu pas mal de demandes, mais aucun homme réussit à faire palpiter mon cœur. J'ai jamais été prête pour une relation sérieuse, je pense. Depuis presque 10 mois, j'ai rencontré à travers des amis un jeune homme, on va l'appeler Emin. Il a 34 ans. Il habite dans la même région. Il m'a montré beaucoup d'intérêt. Il m'a fait la cour pendant un moment, et particulièrement lui. Il a réussi à me séduire et à me faire ressentir des choses, des papillons dans le ventre. C'est un séducteur. Une copine à moi était intéressée par lui, mais lui était intéressé qu'à moi.
C'est cool ça. Je suis contente et heureuse que tu puisses ressentir ça, surtout quand vous êtes, voilà, tu te dis bon, je suis célibataire, l'horloge biologique tourne, tout le monde dit que ça arrivera quand on s'y attendra pas. J'étais amoureuse d'un mec il y a super longtemps, mais c'était compliqué, je ressentirai plus jamais ça. Et moi, je suis heureuse que enfin vous puissiez ressentir ça à nouveau, parce que certaines doutent, elles se disent non. Donc du coup, vous dites non, mais c'est bon, je vais finir ma vie seule, je prends un chat, je vais à la salle de sport, je me fais mes salades et tout ira bien. Mes amours, n'oubliez pas de sourire à la vie. Et n'oublie pas quand tu marches dans la rue avec ton parfum, que t'es propre, que t'as un brushing et au minimum 2 cm de talon, parce que juste un brushing, ça te donne de l'assurance. Avec un peu de talon, ça te cambre. On a une autre démarche, on se la racle, tu vois le truc ou pas. Je dis pas de se la racler, mais je dis de sourire. Mes amours, les dents, c'est fait pour quoi? De croquer la vie à pleines dents et sourire aux inconnus, aux poubelles, aux oiseaux, à tout le monde. Même les gens qui sont aigris, un sourire, ça ne coûte rien. Je te jure, même une personne qui est désespérée, machin, juste une personne, elle va être là, elle va être gracieuse en face d'elle, elle va être souriante, elle va lui dire bonjour, ça va changer un petit peu la dynamique de sa life. N'oubliez pas, mes amours, que le sourire, c'est gratuit, on doit sourire à la vie. D'accord? Et c'est bien de se faire une raison, c'est bien de se créer une barrière émotionnelle, mais il faut croire, parce que sinon, si on ne croit plus, ça sert à quoi de vivre? Bref, continuons. Je sais que je vais un petit peu loin, je suis désolée. Donc, continuons. Voilà, il m'a fait ressentir des choses, des papillons dans le ventre, c'était un séducteur, voilà. Tous nos potes en commun voyaient clairement qu'il s'intéressait à moi et on essayait de jouer les entremetteurs, mais je ne les ai pas laissés se mêler de ça. Il posait beaucoup de questions, mais je voulais pas qu'il fragilise quelque chose qui était sur le point de naître. Totalement raison, ma chérie. Je connais pas toutes les intentions, du coup il m'a proposé un date, puis un deuxième, puis un troisième, où il voulait m'accompagner à la salle de sport et s'intéresser à ce que je fais. Monsieur s'intéressait à moi, me posait plein de questions et moi de même. Je posais des questions, si on était en couple ou pas. Bref, je vous ai dit, ce genre de questions, j'aime pas trop. On est en couple, on n'est pas en couple, ça veut dire quoi, que tu doutes de toi? Demandez pas ça à un mec, je vous jure, c'est puéril. On dirait que t'as 12 ans, quoi. Bref, continuons. Donc, poser des questions si on était en couple. J'attendais le moment où il m'embrasse avec impatience. Mais il m'a fait un peu attendre. Mais il était très affectueux dans ses gestes, dans ses regards, et je devenais accro. Faites attention mes amours, parce que eux savent prendre le temps. Comment ça se fait que les hommes ont de la patience? Ils savent comment faire avec vous, ils savent comment vous rendre accro, ils savent comment vous faire patienter, ils savent comment vous faire languir, ils savent comment vous faire douter, comment vous faire chavirer. Mais vous, par contre, vous êtes là dans l'attente et vous n'arrivez pas voilà, à penser à autre chose, à machin, à te dire, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que cette manique? Je vous ai dit que maintenant, ils agissent un petit peu comme nous. Ils réfléchissent avant d'agir. Ils observent. Bon, après, on n'est pas fait pareil, hein. Donc, je suis pas psychologue, mais bon, je vous invite à lire des livres sur le sujet. J'en ai aucun vous suggérer, je suis désolée, au stock. Donc, continuons. Au bout de notre 4e rendez-vous, il est venu le moment tant attendu. On était tous les deux sur un petit nuage, ça se voyait et ça se ressentait. Et on a décidé de se mettre en couple et de garder notre relation pour nous dans un premier temps. J'ai été claire avec lui depuis le début. Je lui ai fait comprendre que je ne cherche que du sérieux et que j'ai envie de construire une relation stable, durable et épanouie. Il m'a dit qu'il cherche la même chose et que tous ses meilleurs amis sont mariés avec 2 enfants, qu'il a envie lui aussi de prendre le temps de construire quelque chose de sérieux avec moi. Il s'est mis au sport et il a commencé à s'intéresser à ma passion, donc on s'entraînait ensemble. Il me plaisait de plus en plus, il m'invitait au resto et moi je le faisais aussi car je suis pour le partage. C'est un gars très joyeux, très rigolo. On dirait un enfant parfois. À chaque fois qu'on se voit, on passe un excellent moment et on n'a pas envie que ça se termine. Au bout de 2 mois de relation, il m'a dit qu'il se sentait trop bien avec moi. Et il m'a avoué que c'est la 2e fois dans sa vie où il cherche du sérieux et qu'avec moi, les bases sont là et qu'il a envie d'apprendre à me connaître davantage. J'ai oublié de préciser qu'il est d'origine marocaine et moi je suis d'origine algérienne. Mais cela ne semble pas poser de problème à nos familles respectives. Hamdoullah, Maghreb United, mes amours. Donc, continuons. Je lui ai parlé de faire un bilan de notre relation au bout de 6 mois pour voir où on en est et s'il veut continuer, etc. Ouais, mais moi, je suis contre les bilans, les machins, c'est quoi ça? Un bilan, je trouve que c'est personnel, c'est comme la religion, c'est comme la politique. Chacun devrait faire un bilan personnel. Je trouve que partager, puisqu'on ne peut pas partager à 100% ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'il y a dans notre tête, nos craintes et tout. Enfin, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je vous dis que non. C'est pas une faiblesse, mais dans la vie de couple, on peut malheureusement pas se le permettre. Donc moi, je trouve que ton histoire de bilan, ça fait chier.
Moi, je te dis la vérité. Moi, on se pose devant moi et on me dit, vas-y, ça fait 11 ans ou 12 ans, viens, on fait un bilan œuf, quoi. J'ai envie de te dire, on a d'autres choses à faire, viens, on va au resto se faire une raclette ou une fondue. J'adore. D'ailleurs, j'ai envie de faire. Est-ce que quelqu'un a une bonne adresse à me conseiller dans la région grenobloise où je peux manger une vraie fondue suisse, s'il vous plaît? Parce que la dernière fois, j'ai été jusqu'à Chambéry pour bouffer une fondue et franchement, non, quoi. J'étais très déçue. Bon, c'était pas dégueulasse, mais j'ai été très très déçue, mes amours. Pourtant, c'est un truc réputé, tu vois. Voilà quoi, mais c'était. Non, non, c'était pas ça. Je suis à deux doigts de prendre ma voiture et d'aller à Chamonix pour aller me faire un duo de raclette, tomates et cèpes. J'adore. Enfin bref, ma chérie, reprenons. Je suis désolée, hein, moi je pars en live, je pars en hors piste. D'ailleurs, c'est bientôt la saison du ski, j'ai hâte, mes amours. L'année dernière, j'ai pas skié, mais cette année, j'ai vraiment envie de partir skier et de prendre des cours à mes gosses. De ski non, de ski. Pas ski de fond, hein. Donc, continuons. Voilà, donc je lui ai parlé de faire un bilan sur notre relation au bout de 6 mois pour voir où on en est, s'il veut continuer. Ouais, mais si tu dis, viens, on fait un bilan comme ça si tu veux continuer. C'est trop formel, c'est trop prise de tête, c'est trop... En fait, si c'est pas fluide, si ça glisse pas, ça fait peur. La personne, tu lui mets la pression. Et on dirait que c'est comme si tu lui forces un petit peu la main. Parce que toi, tu as des doutes, tu as des attentes et que tu veux passer un autre step, tu vois. Bon, bref, on va voir comment ça s'est passé. Mais moi, j'ai un petit... Je sais pas, je trouve que c'est pas une façon de faire adéquate en tout cas. D'après moi, j'ai pas la science infuse. Donc, car je n'ai pas de temps à perdre et je sais ce que je veux, il m'a dit qu'il était ok et qu'il trouvait que c'était une bonne idée. Ouais. Bref, plus le temps passe, plus on s'attache l'un à l'autre. Il est présent, il prend des initiatives. Quand on se voit, on n'a pas envie de se quitter. Du coup, on a commencé à dormir l'un chez l'autre. Et à chaque fois qu'on dort ensemble, on flirte. Puis je culpabilise juste après. Je lui ai expliqué que j'ai pas envie que notre relation prenne une autre tournure. Et que je culpabilise trop. Car de base, je suis une fille qui fait la prière. Il m'a... Ouais, mais non. Moi, ça, je vous ai dit, faites pas culpabiliser la personne. Si tu as un rapport avec lui, si ça glisse, si ça machin, fais pas la fille prise de tête et fais pas la fille, ouais, mais là je crois que j'ai fait une connerie, je fais la prière. Soit t'es cohérente, soit tu ne l'es pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'un n'engage pas l'autre. Tu sais, il y a des femmes, elles font ça le premier soir ou le deuxième soir, elles vont pas dire ouais, je suis désolée, j'espère que tu vas pas me prendre pour une PETE parce que je l'ai fait ça le premier soir. Elles vont pas dire ça. Elles vont pas dire ça. Et le lendemain, ça va, ouais, et toi, ça va trop bien et tout. Tu vois, elles vont passer à autre chose. En fait, il faut s'assumer. Parce que sinon, après, tu n'es pas crédible et tu mets la pression à l'autre. Il ne t'a pas forcé quand tu as flirté avec lui, tu as dormi avec lui, il ne t'a pas forcé. C'était d'un commun accord. Ça t'a fait du bien, ça lui a fait du bien. Alors ne viens pas tout saboter et lui mettre la pression en mode oui, mais là, voilà, c'est du sérieux. Moi, je suis pas une PUTE, donc tu vas devoir te marier avec moi parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pas des choses à faire, ma chérie. Je sais pas si tu as eu beaucoup d'expérience. J'en ai pas eu non plus des milliers des cents dans ma vie. Mais je pense que j'ai beaucoup été aidée par mes sœurs, ma mère et tout, et elles m'ont fait comprendre certaines choses. Et surtout, comme je vous ai dit, j'ai le sens de l'observation et de l'analyse assez développé. Donc lorsque j'analysais des copines à moi qui étaient en couple comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et tout, et que je discutais avec elles et que je les conseillais, et je voyais en fait où est-ce que ça bloquait. Et ça bloque quand tu deviens trop casse-bonbon et que tu commences à mettre la pression au gars parce qu'on dirait que limite... toi, t'es trop pressé de te mettre avec lui, de te marier avec lui, mais lui, tu dois lui forcer la main. Non, ça doit être le contraire. En fait, quand une meuf ne se prend pas la tête, en face, le mec ne va pas se prendre la tête. Et en fait, quand un mec est bien, quand un mec ne se sent pas forcé, quand un mec ne sent pas que la partie adverse calcule tout, il se sent tranquille et du coup, il n'a plus envie de te quitter. Et du jour au lendemain, d'aller dormir chez lui, voilà, en fait, de temps en temps, il faut rentrer chez toi ou pas le faire venir chez toi. Et comme ça, il va se dire, attends, mais franchement, cette femme-là, moi, je la veux tous les soirs, je la veux tous les jours, je la veux tous les matins. Donc en fait, il faudrait qu'on habite ensemble. Voilà. Et toi, tu dis oui, moi aussi j'aimerais qu'on habite ensemble. Donc demain, je prends mes affaires, je déménage, je vais laisser mon appart et tout. Et après, tu lui dis, ah, mais au fait, j'ai pensé à un truc, il faut vraiment que je te présente mes parents là, parce que tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, continuons. Euh, je culpabilise après, donc je vais expliquer que j'ai pas envie que notre voilà prenne une autre tournure. Je fais la prière. Donc il m'a dit qu'on peut arrêter de faire ça, qu'il veut pas me mettre dans cet état, que lui aussi veut faire correctement les choses avec moi, mais à chaque fois qu'on se revoit, c'est juste plus fort que nous. L'attirance est là, la tentation sont énormes. Je vous ai dit, si tu as peur de la tentation, si tu as des valeurs, ne va pas dormir chez un homme. Si tu as des valeurs, si tu as des principes et si tu es religieuse, ne fais pas dormir un homme chez toi. C'est ça en fait la cohérence. C'est ça la cohérence, mes amours. Je te dis pas que tu n'es pas une fille bien, je te dis pas ça. Je te dis juste que quand tu as décidé de faire quelque chose, tu ne peux pas mettre la pression à l'autre.
ou culpabiliser ou je ne sais quoi. Ça va te servir à quoi de se mettre dans ces états? Ça sert à rien de se mettre la boule d'angoisse. Bon, bah, tu fais la prière 5 fois par jour, c'est génial, demande à Dieu de te pardonner et passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et à la limite, si tu sais pertinemment que ce que tu fais est mal, arrête de le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, continuons. Donc, où en étais-je? Voilà, arrêtez de faire ça. Donc, mais à chaque fois qu'on se revoit, c'est plus fort que nous. L'attirance et la tentation sont énormes. En 10 mois, on a fait pas mal de trucs ensemble. On a fait plusieurs week-ends en France, de voyages à l'international, on cuisine ensemble, on fait du sport ensemble, on se voit tout le temps et c'est toujours un plaisir de se voir. Le temps passait et j'ai remarqué que Amine, il ne me parle pas de nous deux dans le futur. Il ne me rassure pas suffisamment alors qu'il voyait que j'étais pas bien par rapport à nos moments intimes quand on dort ensemble. Je t'ai dit, si t'es pas bien, si quelque chose te met pas bien, il faut que tu arrêtes de le faire. Il faut pas que tu mettes la pression à l'autre en mode j'ai fait ça, mais ça t'engage à quelque chose. Si le fait de dormir avec toi, ça l'engage, il t'a dit ok, si tu te sens pas bien, on arrête de le faire, moi je ne te force pas en fait. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, mais si tu n'as pas envie de faire quelque chose, ou si tu te le reproches après, que tu me le reproches à moi indirectement, non. Voilà. Et aussi, je vous ai déjà dit que lorsque tu donnes tous les avantages d'une vie de couple à un homme sans en tirer parti, bah, pourquoi veux-tu en fait, pourquoi veux-tu qu'il te demande en fiançailles ou qu'il se marie avec toi alors que déjà il peut coucher avec toi, il peut cuisiner avec toi, il peut partir en vacances avec toi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et qu'il peut déjà limite faire comme un concubinage par appartement interposé. Non, parce que généralement en fait les gens qui se... Enfin moi, de mon expérience à moi, comment je me suis fiancée et comment on s'est marié, que ce soit avec mon ex-fiancé ou mon mari actuel, bah en fait comme on n'habitait pas ensemble, et comme il fallait qu'on habite ensemble parce qu'on ne pouvait plus se quitter, comme tu dis, il y avait une alchimie, il y avait quelque chose, et lorsqu'on se voyait, en fait quand on se quittait c'était... Voilà, on se disait non, en fait, moi j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie que toi le soir tu rentres chez toi, que moi je rentre chez moi, je veux vraiment qu'on soit tout le temps, on était inséparables. Et donc pour pouvoir vivre ensemble, il faut faire quoi? Il faut se marier, tout simplement. Mais si la personne tu dors avec alors que t'es pas marié, ou tu pars avec en vacances alors que t'es pas marié, j'ai dit non. Moi je pouvais même pas genre m'afficher dans ma ville, je suis pas mariée, c'est pas possible. Donc si tu veux qu'on vive ensemble, enfin ouais, moi je peux pas te quitter, j'ai trop envie qu'on vive ensemble. Tu dis moi aussi j'ai trop envie et tout, bah tu veux faire ça quand? Ok, pas de souci. Donc c'est quand que t'as un jour de congé du coup pour qu'on puisse voir mes parents et qu'on leur parle et voilà. Et après tu passes la main comme ça à tes parents, faut demander la main et puis voilà quoi, tu vois. Comme ça la personne elle s'investit mais fais pas genre la meuf. euh, euh, En fait, plus tu vas faire la meuf qui est pas bien, plus tu vas faire la meuf, ouais, c'est pas bien ce qu'on fait, ouais, je culpabilise, ouais, machin. Plus je te force la main, plus je veux des bilans, plus je veux discuter de notre situation, et plus le mec, en fait, ça va lui casser son délire parce que ça doit être fluide. Tu vois le truc ou pas? Donc, je sais pas si t'as vraiment trop compris, hein, mais je vous ai déjà parlé de ça plein de fois, mais je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse une vidéo point par point, ce serait mieux. Même si c'est pas genre les vidéos que vous préférez les analyses de situation. Mais moi j'aime bien faire des vidéos un peu décryptage, comportement, façon de faire et tout, comme je le fais déjà des fois plusieurs fois. Bref, continuons. Donc je voulais qu'il me montre, qu'il se projette avec moi, qu'il soit clair sur combien de temps on va continuer comme ça pour moi. On est sur la bonne voie, pourquoi continuer dans le haram alors que tout semble fluide? Ouais, non, c'est pas très fluide, hein. Bon, vous avez des moments fluides, mais à chaque fois, en fait, quand il y a un bon moment, j'ai l'impression que tu viens le boycotter avec une formalité, tu vois. Donc, et ça vient toujours toi, en plus, les formalités, les discussions, les trucs et tout. Donc, c'est un peu un manque de confiance en soi. Bref, je voulais pas me mettre en demande, je voulais que ce soit une demande, une démarche de sa part. Je vivais une frustration à l'intérieur de moi sans qu'il s'en rende compte. Je lui faisais comprendre que j'attends une discussion avec lui par rapport à nous, mais il fuyait tous les sujets qui peuvent lui prendre la tête. Voilà, c'est ce que je te dis. Tous les sujets qui peuvent prendre la tête, tout le monde fuit les sujets qui prennent la tête, que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, que ce soit même en amitié, toutes les discussions qui prennent la tête, parce que si ça prend la tête, c'est qu'il ne veut pas. C'est qu'il ne veut pas, ma chérie. Un homme qui veut, tu n'as pas besoin de le forcer la main, tu n'as pas besoin de lui faire un tuto, tu n'as pas besoin de lui dire que ce que vous faites est haram. Il le sait très bien. C'est que la situation l'arrange et il ne veut pas que ça s'arrange parce qu'il n'est pas prêt. C'est tout. Donc prends tes distances, essaie d'arrêter d'aller chez lui, sois cohérente. Alors si dans ce cas-là les rapports et tout te gêne, arrête de coucher avec lui, arrête de le faire dormir chez toi, arrête d'aller chez lui, arrête de partir en vacances avec lui. Et si vraiment il veut que tu sois sa femme et que vous partagiez plus que voilà, des restos, plus que du sport, plus que voilà, des musées, je sais pas, des ciné, des trucs comme ça, des sorties comme ça, et ben, il faudra que vous habitiez ensemble, tu vois. Mais si tu donnes tous les avantages,
bah, pourquoi veux-tu qu'il ait l'inconvénient de devoir aller devant monsieur le maire, etc. et de s'engager, parce que finalement, il n'a pas envie de s'engager. Et les gens qui n'ont pas envie de s'engager, c'est les gens qui ne sont pas prêts, tout simplement. Je dis pas qu'il n'est pas amoureux, je dis qu'il n'est pas prêt. Bref, une fois, j'ai pris mon courage à deux mains, il était tard, et il a commencé à se rapprocher de moi. Je lui ai dit que je me sentais pas bien par rapport à cette situation. Ah ouais, ça fait vraiment la meuf, tu sais, hein, ça fait vraiment, je vous jure, parce que maintenant ils comprennent, ça fait vraiment la meuf qui a envie de plus, qui a envie de se marier et qui force la main, quoi, tu vois. Donc, continuons. Je savais pas où on allait comme ça, que j'avais besoin qu'il partage avec moi ce qu'il pense de cette relation et comment il voit l'évolution des choses, que j'avais besoin qu'on clarifie les choses, quoi. Il s'est excusé de l'état où il m'a mis inconsciemment. Il m'a dit que c'est la première fois qu'il est autant investi dans une relation et que depuis le début, lui et moi, on était clairs. On a dit qu'on voulait prendre le temps pour construire quelque chose de stable, solide et durable et que pour lui, tout va bien et que c'est vers ça qu'il aspire et qu'il souhaite bien faire les choses pour que notre relation aboutisse à un mariage. Ça m'a un peu rassurée et calmée. Il m'a avoué que c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, qu'il ne parle pas trop de ce qui le gêne ou de ses problèmes. Il m'a dit qu'il ne sait pas communiquer comme moi. Je sais très bien le faire, mais c'est sympa, ça c'est génial. Mais bon, que ce soit tout le temps toi qui as cette initiative et tout, ok, peut-être qu'il ne sait pas communiquer, mais il sait agir. Voilà, il y a des gens, ils savent communiquer et agir. Il y a des gens, ils savent agir, ils ne savent pas communiquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il sait agir. Donc voilà. Euh, vous avez quand même la- passé la trentaine. C'est bien parti. Euh, je pense que si tu voulais te placer en tant que personne genre sérieuse, un peu religieuse, voilà, t'aurais pas dormi chez lui, quoi. Mais apparemment, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes mœurs, vous avez les mêmes valeurs. Je pense pas qu'il... En fait, je pense pas qu'il te prend pour un imbécile. Je pense juste qu'il y en a, franchement, c'est chiant d'aller demander la main, de machin. Voilà, ils sont un peu... Ça leur met un peu la pression. Donc si toi, tu mets double pression, il faut laisser faire les choses. C'est un peu tôt, hein. Tu sais, des fois, il faut se mettre en couple. Je sais pas, ça fait même pas un an que vous êtes ensemble, je crois. Donc continuons. Voilà. On communiquait comme moi, que moi je sais très bien le faire et qu'il se demandait parfois s'il allait être à la hauteur. Je lui ai dit qu'il faut juste qu'il s'ouvre à moi de plus en plus, car quand on parle, on se sent bien, libéré et que on ne peut pas aller loin si on n'est pas dans le partage. Donc il a compris que j'attendais de lui qu'il partage avec moi ce qu'il ressent. Bref, on a continué comme avant, on a voyagé et c'est juste impossible de se retenir quand on est ensemble. Après, j'ai fait le choix d'assumer et d'accepter. Hamdoullah, car moi-même je suis responsable et il ne me force pas, c'est moi. Je le retiens quand il vient chez moi, je l'aime trop. Bon ben voilà, t'as tout compris ma chérie. Au moins t'es lucide. Nos mamans, elles vivent au bled. La mienne est venue nous rendre visite du bled, moi et mes frères. Elle est restée un mois. Au fond de moi, j'ai espéré qu'il cherche à la rencontrer, ne serait-ce que pour boire un verre et chercher à faire connaissance avec elle, quelque chose qu'il n'a pas fait. J'ai essayé de relativiser et je me suis dit que peut-être dans sa culture, ça ne se fait pas trop et que le jour où il voudra la rencontrer, c'est pour officialiser. Exactement. Et moi, c'est ce que je te conseille. Tu crois vraiment que le jour où tu vas voir ma mère, c'est pour aller boire un coup avec elle, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Mes amours, moi j'ai rencontré 3 personnes à ma mère. J'ai présenté, pardon, 3 personnes à ma mère. 3 personnes à ma mère. Bah, les 3 personnes, c'était pour se fiancer. Donc 4. Bah, il y en a un que j'ai pas... Enfin, il y en a même 2 que j'ai pas présenté. Ils se sont présentés tout seuls, je les connaissais pas. C'était pour fiancer et tout. Mais sinon, les 2 personnes que j'ai présentées... 3 personnes que j'ai présentées, moi, à ma mère, c'était le jour de la demande en mariage. Point. Tu me demandes pas en mariage toute seule. Hein. Moi, tu viens pas avec ta bague me demander en mariage. La main, c'est pas moi. Si tu veux la main, le pied, le corps et le package, tu vas demander à ma mère et mon père, tu vois. Enfin bref, continuons. Tellement c'était surprise, c'est pas oui, rendez-vous aujourd'hui, il y a une demande en mariage. Non, non, pas du tout. Moi, c'était. Mes parents, ils attendaient le mec qui venait. La télé était cassée, qui vienne truquer la télé, qui vienne réparer la télé. Mon père, il a cru que mon mari, c'était lui qui venait réparer la télé. Hein. Surprise! On adore ou pas? Bien sûr que oui. Franchement, oui. Enfin, je sais pas, comme à l'ancienne, comme mes cousines, comme mes tantes. Je me rappelle au bled, quand on venait là demander en mariage, bah, on passait pas. Les personnes, elles passaient pas un coup de fil à mes grands-parents pour dire coucou, on vient, on va demander un mariage. Les personnes, elles viennent comme ça à l'improviste, tu vois. Donc, enfin, continuons. Moi, je suis moderne et un peu aussi quand même traditionnelle, je trouve. Je sais pas, vous avez vu un peu. Bref, continuons. Voilà.
chose qu'il n'a pas fait, donc j'ai essayé de relativiser, ou il voudra la rencontrer, c'est pour officialiser. Mais ce qui m'a vraiment énervée et chamboulée et m'a fait mal, c'est que j'ai appris que sa maman est venue alors que j'étais avec lui la veille, j'ai dormi chez lui et il ne m'avait pas partagé cette nouvelle. Contrairement à moi, il sait, je lui raconte tout. Si je prends l'exemple de ma mère, il savait quand elle allait venir très à l'avance. Oui, parce qu'aussi, tu t'es fait des films, tu t'es imaginé, tu t'es dit, bon, bah si je lui dis à l'avance, il va peut-être organiser quelque chose, tu vois. J'ai appris que sa maman est là, et en l'appelant, et que monsieur, il ne pouvait pas décrocher, car il rentrait de l'aéroport avec sa maman. Je suis d'un coup devenue froide avec lui, et quand il voulait comprendre ce qu'il m'arrive, je lui ai dit que c'est pas normal à notre stade de relation, il agit comme ça, et qu'il partage pas certaines choses avec moi, notamment quand il s'agit de sa famille, on dirait que c'est une ligne rouge, et que je m'en fous maintenant, il est libre de pas partager ce qu'il veut. Ouais, mais en fait, tu prends la tête. Le mec, si il est libre de pas partager ce qu'il veut, alors tais-toi. Parce que c'est incohérent, encore une fois. Ça fait gamine. Ça fait embrouille de 20 ans. La meuf qui force pour une demande en mariage. Et moins tu vas agir comme ça, et moins il va le faire. Parce qu'avant, t'étais attrayante, t'étais palpitante. Il a essayé de te séduire, il a essayé de te... Voilà, il te désirait et tout. Et je trouve que t'as tout chamboulé avec la pression que tu lui mets. En fait, t'as une pression vers toi-même et tu lui fais ressentir à lui aussi. Bref, donc il est libre de ne pas partager ce qu'il veut et que je ne vais même pas me prendre la tête. Il a pas apprécié le fait que je dise que je m'en fous et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et il trouvait que c'est qu'un détail, que c'est pas normal, que je me fâche et je reste dans mon coin. Et il cherche, en fait, lui, il garde son petit jardin secret à côté de toi. Il te raconte pas tout parce que je vous ai dit de pas tout raconter de votre famille, de ce que vous faites, de ce que vous faites pas. Voilà, enfin, je veux dire, sinon il y a plus de surprise, il y a plus de machin. Le mec, à chaque fois qu'il t'appelle, il connaît ton emploi du temps par cœur, il y a pas de mystère, quoi. Voilà comment il agit. Lui, il sait faire. Et ça, je voulais expliquer. C'est pour ça que tu es dans cet état-là. Tu devrais faire de même. Hein. Bref, continuons. Donc, je vais faire exactement... Attends, qu'est-ce que tu as dit? Il ne voulait pas assumer qu'il ne partage pas tout avec moi et j'ai changé d'attitude avec toi. Maintenant, je vais faire exactement comme lui. Il saura ce que j'ai envie qu'il sache et j'arrête tout de raconter. C'est ce que je t'ai dit, ma chérie. Je vous l'ai dit il y a plein... Je vous l'ai dit l'année dernière, ça. Donc, il saura ce que j'ai envie qu'il sache et j'arrête tout raconter. Il a constaté, il n'arrête pas d'arrondir les angles, de me faire parler. Il a vu que ça persiste et là, il m'a proposé qu'on parle en face à face car j'étais en voyage avec ma mère quand tout s'est passé récemment. Je pense que le problème en soi, il est beaucoup plus profond que ça. Ne se limite pas au manque de partage. J'ai envie que ce soit clair par rapport à l'évolution de notre relation, quand il fera les choses, etc. Le fait que nos deux mamans sont venues, ça aurait été une belle occasion de faire les présentations. J'ai pas envie de me mettre en demande et de lui dire « Ouais, mais tu t'es déjà mis en demande depuis bien longtemps. » Indirectement. Indirectement, mais il t'a reçu 5 sur 5 et lui, il a pris un peu ses distances. C'est tout. Baisse un ton, Emma, please. Donc, voilà. J'ai pas envie de mettre en demande et de lui dire voilà. Mais au fond, c'est ce qu'il va m'apaiser de base. Je suis quelqu'un de très méfiante et je fais pas confiance trop au mec. Je me dis que s'il a envie d'officialiser, qu'est-ce qu'il attend? Ouais, mais il n'a pas envie, justement. Il n'a pas envie. Donc pourquoi il retarde les choses? Je suis perdue et je ne sais plus quoi penser, Linda. Conseille-moi s'il te plaît. Désolée d'avoir été aussi longue. Je t'embrasse et je vais être très très contente d'avoir ton retour en vidéo YouTube avec des commentaires de tes crèmes. Abonnés, gros bisous ma chérie. Plein de cœur sur toi. Et donc après elle m'avait renvoyé un message. Elle m'a mis coucou Linda d'amour. J'espère du fond du cœur que tu vas répondre et traiter ma situation. J'en ai vraiment besoin car il veut qu'on parle de notre problème et je ne sais plus comment agir. J'avais oublié de t'insérer une photo de nous. Tu vas mettre un visage sur nous deux. On adore ma chérie. Vous êtes trop beau, vous allez trop bien ensemble, ma chérie, je te jure. Vous vous ressemblez, vous avez le même nez, vous avez toutes les deux des belles dents, vous avez un peu le même style, un peu basique, un peu chic, tu vois. J'adore. Ah, vous allez trop bien ensemble, je vous jure, vous allez trop bien ensemble, je suis choquée. Mais je vous jure, mes amours, ils vont trop bien ensemble. Genre, je vous vois trop mariés, avoir des gamins, vous deux. C'est un truc de fou. Bon, ma chérie, tu te prends trop la tête, tu lui prends trop la tête. Bien sûr que ça fait un moment que vous êtes ensemble. Bien sûr que tu voyages avec lui, que tu couches avec lui, que t'aimerais plus, que t'aimerais qu'il officialise. Ta mère, elle est venue. Tu lui as dit bien en avance parce que tu pensais qu'il allait faire une surprise, elle a acheté une bague et te dire voilà, moi j'ai envie de te demander la main. Il n'a pas envie. Si il se bouge pas, c'est qu'il n'a pas envie. Et plus tu vas mettre la pression et moins il aura envie. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Restez hloua, restez hlina, trop arrête d'aller dormir chez lui. Va dormir chez toi et arrête de le faire venir chez toi.
Tu peux pas non plus arrêter de coucher avec lui sans transition. Si tu en as envie, tu fais ce que tu veux. Je vais pas te dire, maintenant que tu as tout donné, ma chérie, il va falloir supprimer un petit peu. C'est comme un régime, on supprime un peu quelques trucs, quoi, les sucreries, de grignoter. Tu vas arrêter de grignoter. Et lui-même, là, il va arrêter de grignoter. Et il va arrêter de te grignoter. Donc tu vas arrêter d'aller dormir chez lui. Et il va arrêter de venir dormir chez toi. Et vous vous contenterez de vous voir un week-end par mois. Je pense que ça peut être bien. Et en fait, il faut laisser le manque. Parce que, en fait, quand est-ce que l'on se rend compte que l'on aime vraiment une personne et que l'on ne veut pas la quitter, et qu'on la veut avec nous, et qu'on la veut pour femme, et qu'on veut se marier avec elle, c'est quand il y a une distance, tu vois. Et quand vous allez vous voir peut-être une nuit, 2 jours, une nuit, par exemple, dans un bon endroit, relais château, tu vois, un week-end vraiment romantique, de qualité, avec massage, machin et tout, moi je vois ça comme ça, bah là, lorsqu'il devra rentrer chez lui et toi chez toi, il va dire, bon, tu dors à la maison, tu vas lui dire, non, je suis fatiguée et tout, demain je travaille. Mais tu lui montres que tu l'aimes et que tu tiens quand même à lui, que tu fais pas la meuf aigrie, mais tu lui dis juste que, voilà, ça serait plus raisonnable quand même, tu vois. Donc, et ce sera à lui de se dire, mais en fait, si je veux qu'elle dorme chez elle, là, je veux pas la quitter. Donc peut-être qu'il faudrait booster ça. Mais arrête de lui demander des bilans, arrête de lui demander où vous en êtes, arrête de lui demander tout ça. Un homme, il sait ce qu'il a à faire, lui-même, c'est un grand garçon, t'es une grande fille, il a une bonne situation, tu as une bonne situation, vous pouvez vous marier, vous pouvez accueillir vos enfants, enfin vous pouvez enfin tu peux tomber enceinte, vous pouvez assumer un enfant et tout. Donc moi je pense que tu lui as donné tous les avantages de la vie de mariage, mais pas les inconvénients, tout simplement. Et c'est lorsqu'il y a inconvénient que les personnes se bougent le fion et viennent demander ta main. Je suis désolée, mais moi je vais reprendre, par exemple, l'exemple de mon cousin, il s'est marié à 18 ans. Il s'est marié à 18 ans, voilà. Donc on lui a tous dit qu'il était jeune et tout. Il a dit non, moi ça fait 3 ans que je l'aime. Voilà, elle a des parents stricts. Nous on peut pas se voir comme ça et tout. Franchement, son père et tout, moi je le respecte. Il faut absolument que vous venez la demander en mariage. Donc nous on était tous choqués et tout, mais la fille, voilà, elle était très très belle. Bon, on a fait ce qu'il a dit, quoi, parce que il a prouvé qu'il était capable de changer. C'était un peu un gamin, de travailler, de ceci, de cela. Voilà, quand un mec veut, il peut, mais il faut des inconvénients. Il faut pas en mode, il faut que tu viennes me demander la main, mon père va me tuer. Non, c'est juste, écoute, je peux plus te voir. Je peux te voir une fois par semaine. Je peux pas te voir le soir. Donc moi, je peux te voir la journée, quand je vais à l'école. Ou tu vois ce que je veux dire? Et quand un mec voudra plus et voudra plus parce qu'il sera accro à toi, eh ben, il fera ce qu'il faut. Parce que tu n'as pas besoin de lui dire ce qu'il a à faire, il le sait pertinemment. Mais vu que tu es libre, c'est génial que tu sois libre comme ça et tout. Mais le fait que tu sois open mind et open dans tous les sens du terme, le mec, pourquoi il va se prendre la tête? Pourquoi il va se prendre la tête? Pourquoi veux-tu qu'il te demande la main? Pourquoi veux-tu qu'il se marie avec toi? Vous partez déjà en vacances, vous cuisinez, vous faites tout. Vous vivez, en plus c'est trop bien parce que vous vivez séparés, mais en même temps, des fois chez l'un, des fois chez l'autre. C'est top! C'est top! C'est tip top pour lui. Mais c'est dans le haram. Et peut-être que lui, il n'a pas la même vision, le même rapport avec Dieu, le même. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que lui, ça ne le dérange pas. Donc, ma chérie, je pense qu'il va falloir que tu rétrogrades un petit peu, mais pas rétrograder en mode je boude, en mode je suis aigri. Il va pas falloir qu'il capte le jeu. Tu vois le truc ou pas? Parce que sinon ça va être next. Tu sais, hein, la vie, je vous l'ai dit, c'est un buffet à volonté, hein. Donc moi je sais qu'il t'aime. Je pense qu'il t'aime. Je pense qu'il tient à toi, mais je pense qu'il ne veut pas les inconvénients du mariage. Tout simplement parce que lui et toi, là, c'est idyllique, c'est parfait. La relation, là, telle qu'elle est entre vous deux, elle est parfaite. Mais pas pour toi. Pas pour toi parce que toi, tu aspires à plus. Mais lui, pour l'instant, il n'est pas prêt voilà, à te dire, moi, je t'aimerai toute la vie. Voilà, dans la pauvreté, dans la richesse, dans la maladie, tout. Il n'est pas prêt. Toi, tu es prête, mais lui, il n'est pas prêt. Donc, pour qu'il soit prêt, il faut qu'il se questionne, il faut qu'il travaille sa réflexion. Pour qu'il puisse travailler cette réflexion et arriver à ce bilan, à se dire, bon, j'aimerais qu'on se marie, il faut que tu rétrogrades, rétropédales, et arrête comme ça d'aller dormir chez lui, arrête qu'il vienne dormir chez toi. Même si je sais que tu en as envie, que lui il en a envie. Mais non, parce que finalement, pourquoi veux-tu qu'il se marie avec toi? Pour habiter avec toi? Bon, de toute façon, là, c'est comme si vous habitiez un petit peu ensemble, c'est un peu chez l'un, un peu chez l'autre. Donc, il y a certaines personnes, en plus, ils sont mariés et puis ils vivent comme ça séparément et tout se passe mieux d'ailleurs. Au moins, il n'y a pas les chaussettes sous le lit, il n'y a pas, voilà, toi tu fais la vaisselle, toi tu fais ceci, tu fais cela. Chacun fait ce qu'il fait chez soi et puis basta. Donc, moi, je te dis juste que ta manière de communiquer, c'est un petit peu du forcing et les mecs détestent ça, les prises de tête, parce que quand ça commence à être trop.
Quand ça commence, on commence à nous forcer la main, quand il commence à avoir un peu trop de pression et tout, il va que se rappeler de: «Elle me met la pression, elle veut tout le temps discuter, elle veut trop se marier», voilà. On dirait qu'il va te faire une fleur de se marier avec toi. Non, il faut que ce soit l'inverse. Tu vois ce que je veux dire ou pas, ma chérie? En tout cas, moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'espère que ces conseils, en tout cas, t'aideront. Mes amours, sachez qu'il y a mon site internet qui est disponible en bas si vous avez besoin bon, vraiment d'un échange téléphonique où on essaie de voir, de comprendre ensemble, une mise en situation où vraiment vous pouvez même me dire voilà quelle a été la dernière discussion, quel a été vraiment le dernier message, euh, un plan un peu plus poussé, vous pouvez prendre vos coachings. Mon site c'est www.lindarezacoaching.com. Il y a quelques créneaux disponibles la semaine prochaine. J'essaierai de voir selon mon emploi du temps parce que c'est les vacances. D'ailleurs j'avais oublié, mais d'ailleurs je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous souhaite un agréable samedi soir. Je vais vite me dépêcher pour vous mettre la vidéo en ligne, puis ça fait quand même 34 minutes que je parle. Ma chérie, arrête. Arrête de te mettre la pression comme ça. Et arrête de... Enfin, il y a de l'incohérence. Et je pense que tu lui as trop donné. En fait, tu lui as trop donné. Il faut pas tout donner comme ça. Il y a des gens qui peuvent avoir tout le long de leur vie rester ensemble et ne pas être mariés. Moi, je connais des couples, ils se marient à 50 ans et ils ont 2 enfants, ils ont 20 ans et ils décident de se marier après juste pour des raisons juridiques, juste pour des raisons de biens immobiliers, juste pour des raisons de retraite, de trucs comme ça. Mais tu peux vivre avec un homme sans forcément être marié, mais bon, au moins halal quoi. Et puis si le mec n'a pas envie, ou si le mec ne prend pas les choses en main, c'est qu'il n'a pas envie, tu vois. Et pourquoi il n'a pas envie? Pourquoi il n'a pas envie? C'est ça qu'il faut se poser la question. C'est parce que c'est déjà parfait, vous deux. Donc, je veux pas que ça devienne imparfait. Je veux juste qu'il y ait plus de barrières. Là, il y a trop de proximité entre vous deux. Tu vois ce que je veux dire ou pas, ma chérie? Donnez-lui vos conseils, mes amours. Comment vous avez fait, comment la personne, elle en est arrivée. En fait, c'est quand une personne, elle peut plus se passer de vous, que ça devient passionnel et qu'elle ne peut plus se passer de vous. Bah, pour moi, ça a été comme ça. D'accord? Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, nous, on veut toutes vos suggestions, tous vos témoignages. On est preneuse, j'ai pas de popcorn, mais il me reste de la glace Ben Jerry's. On adore ou pas? Bien sûr que oui, au cookie. Moi, je vous embrasse très fort. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Demain, je vais essayer de vous faire 2 vidéos, mais c'est pas sûr. J'aurais bien aimé vous faire un live et vous faire une vidéo, parce qu'on n'a pas fait live. Du coup, j'étais épuisée et j'avais 2-3... pas de problème, mais 2-3 choses à régler. Donc, moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ça a enregistré le son parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir enfoncé correctement. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Riant. Je vous embrasse mes amours. N'oubliez pas de me mettre un emoji. Mettez-moi un emoji, je sais pas. Un emoji beige comme ça, un cœur beige, ou mets-moi un café, ou un truc beige, un truc marron. Un truc beige, c'est mieux qu'un truc marron. Faut que mes amours. Je vous donne rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Kiss you.